Guten Abend. Ich möchte euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus begrüßen. Und das ist ein besonderer Name. Bonsoir, j'aimerais tous vous saluer dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un nom particulier. Und das ist für mich auch ein besonderes Vorrecht, hier zu stehen neben Jeremy. C'est pour moi un privilège particulier de pouvoir me tenir ici à côté de Jérémie. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Zeiten, als sein Papa zu uns nach Norddeutschland kam. Cela me rappelle les temps où son père est venu nous visiter dans le nord de l'Allemagne. Und wir dort wunderbare Zeit zusammen verbrachten, von einem Ort zum anderen gefahren und er hat gepredigt. Et nous avons eu des moments merveilleux où nous avons pu voyager d'une ville à l'autre pour annoncer l'Évangile. Es ist aber auch eine besondere Freude, weil es sind schon einige Jahre her, dass wir das letzte Mal hier waren. C'est une joie particulière de pouvoir être là à nouveau après plusieurs années. Und als wir gestern hierher fuhren, da hatte man wieder sich daran erinnert, ist es der Weg? Kennen wir den überhaupt noch? Et alors que nous sommes venus hier en voiture, alors au fur et à mesure du chemin, on se rappelle de certaines choses, on se dit, est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Aber Gott sei Dank haben wir auch die Technik, die einen herführt. Et gloire à Dieu, nous avons aussi la technologie qui nous guide. Und die Erinnerungen, die kamen auch wieder. Mais il y a aussi les souvenirs qui ressurgissent. Aber ich denke, wenn wir hier sind, geht es nicht nur um die Erinnerungen aus der Vergangenheit, sondern auch darum, was möchte Gott uns jetzt für heute sagen. Mais si nous sommes là, ce n'est pas seulement pour nous rappeler aux bons souvenirs du passé, mais aussi pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous aujourd'hui? Und das, was wir bereits gehört haben, sind Kostbarkeiten, die der Herr uns ganz persönlich mitgibt. Et ce que nous avons déjà entendu, ce sont des trésors, des pierres précieuses que le Seigneur nous a données. Erlaubt mir bitte noch ganz kurz ein paar Verse zu teilen, aber lasst uns noch stille werden. Et avant de me permettre de partager quelques versets avec vous, nous voulons prier. Herr Jesus, unser Heiland, Seigneur Jésus, notre Sauveur, du bist gekommen, um Heil zu bringen. tu es venu pour apporter la guérison, Und du gibst es für die, die es annehmen. le salut pour ceux qui veulent le prendre. Und möge auch heute deine Stimme einen jeden anrühren, dein Wort. Seigneur, que tu puisses parler, donner ta parole à chacun, toucher, So dass du mit einem jeden zu dem von dir vorgesetzten Ziel kommst. et afin que tu puisses amener chacun vers le but que tu as déterminé. Und wir danken dir dafür. Nous t'en remercions, Seigneur. Amen. Amen. Und zwar in Titus Kapitel 2. Donc, j'aimerais lire un passage dans Tite, chapitre 2, Vers 11 und 12. versets 11 et 12. Tite 2. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Elle nous éduque, nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Und ich finde auch die Übersetzung hier, dass sie uns in Zucht nimmt. J'aime cette traduction allemande qui nous détourne. Es trifft es genau auf den Punkt, denn Sucht. En französisch mépris. Donc qui nous détourne de la punition. auch im Deutschen sind einige Übersetzungen, wo es heißt, sie erzieht uns. Certaines traductions disent il nous éduque. Aber mögen wir diese Lehre, diese Zucht annehmen. Mais que nous puissions recevoir cette correction. Sonst geht diese heilbringende Gnade an einem vorbei.
Autrement, cette grâce et ce salut nous passent à côté. Und es ist der Tag, wo der Herr uns besucht. C'est un jour où Dieu nous visite Dann mögen wir ihn nicht verpassen. et que le Seigneur nous fasse la grâce de ne pas passer à côté. Und es ist kostbar, mit ihm zu wandeln. Parce que c'est merveilleux, c'est précieux de pouvoir marcher avec lui. Der Herr ist, man kann es nicht in Worte fassen. Le Seigneur est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans des mots. Aber man kann ihn erleben und das wünsche ich einem jeden von uns, auch diese Tage. Mais il peut s'approcher de nous et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec un jeune homme qui m'a dit qu'ils avaient passé plusieurs heures dans la voiture pour venir jusque-là. Et je me suis dit, conduire tant d'heures pour venir entendre la parole de Dieu. Alors je me suis dit, il doit y avoir, c'est la preuve qu'il y a une faim, une soif de la parole de Dieu. Et peut-être y en a-t-il qui ont roulé encore plus. Mais c'est mon souhait, c'est mon désir que vous puissiez recevoir de la part du Seigneur une bénédiction et que vous puissiez recevoir ce dont votre cœur a besoin. Qu'il puisse nous aider et que nous puissions grandir suivant ces réunions. Il y a 3 points que j'utilise dans le passé ou que j'utilise pour conseiller ou quand je discute avec quelqu'un, et c'est 3 points qui sont d'une grande aide. Ces 3 choses qui sont une aide pour se rapprocher du Seigneur et pour grandir dans la foi. Ce sont des choses importantes et ce sont des choses qu'il est important de prendre à cœur. Et j'espère que par la grâce de Dieu, il puisse aussi être une aide pour toi. Et si tu t'approches du Seigneur, tu désires s'approcher du Seigneur, et si tu veux entendre sa voix, alors écoute et suis ces 3 conseils. Le premier conseil, approprie-toi la parole de Dieu, qu'elle ne devienne jamais fade. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent même pas leur Bible. Et par là, ils manquent, ils ratent. Leur vie spirituelle ne grandit pas. Et c'est comme s'ils sont éloignés, vivent éloignés du Seigneur. Mais n'est-ce pas merveilleux quand nous lisons la Bible, quand nous sommes réveillés, si nous prenons du temps le soir ou le matin ou même la journée, alors tu expérimenteras par là que cette parole est une aide pour t'approcher du Seigneur. Et la Bible
Lire la Bible va aussi t'aider à t'éloigner, rester éloigné du monde. Le deuxième point, n'oublie pas de te réfugier auprès du Seigneur. Et que tu puisses t'engager dans les combats avec le Seigneur. Que les circonstances soient bonnes, que les choses soient difficiles, que tu sois dans la détresse. Alors prie, implore le Seigneur pour son aide. Lorsque nous apportons nos besoins, nos peines au Seigneur, alors c'est merveilleux de pouvoir lui apporter toutes choses. Hier matin, je vous ai raconté comment ma mère a prié pour nous, même durant la nuit, elle priait pour nous, ses enfants. Et ça a été la chose qui m'a amené au Seigneur. Et donc, je vous ai rappelé hier matin, donnez-vous le temps de prier, de vous approcher du Seigneur. Même le Seigneur prenait le temps, c'était une habitude pour lui de prier et de s'approcher de son Père. Et nous, en tant que disciples du Seigneur, en tant que chrétiens, c'est quelque chose qui devrait aussi avoir une importance dans notre vie spirituelle. Et le troisième conseil que je donne, lorsque nous prions et lorsque nous apportons nos fardeaux au Seigneur, alors assure-toi qu'il n'y ait rien dans ton cœur qui te sépare du Seigneur. Parce que si tu ne prends pas garde à ton cœur, si tu ne prends pas garde qu'il n'y ait rien entre Dieu et toi, alors la prière, la lecture de la Bible ne seront pas d'une grande aide. Si tu pries, alors ce soir, je voudrais lire une parole avec vous, une parole qui se trouve dans l'Apocalypse. Mais avant de lire, nous voulons encore prier. Seigneur, Dieu plein de compassion, nous voulons venir à toi dans cette soirée. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, devant nous est ta parole, cette parole que nous voulons lire ce soir. Veuille, s'il te plaît, la bénir. Que je puisse aussi être béni dans le fait de partager ta parole avec tes enfants. Seigneur, nous te prions que tu puisses bénir nos oreilles d'une manière particulière. Que tu puisses bénir nos auditeurs d'une manière
particulière. Et que tu puisses nous placer sous ta main, pleine de grâce et compatissante. Et Seigneur, nous te prions tout cela dans le nom merveilleux de notre Seigneur. Amen. Et nous voulons lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 9. C'était une parole qui m'a été d'une grande bénédiction. J'ai prié le Seigneur qui puisse m'accorder la force pour que je puisse transmettre comme cette parole, comme il me l'a donnée, de la même manière que j'ai été béni. Alors, lisons à partir du verset 9. Donc, Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Verset 10, ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Verset 11, et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu. Et ils disaient, « Amen, à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force, pour toute éternité. Amen. » Verset 13. Alors l'un des vieillards prit la parole et me demanda, « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. » Verset 15, « C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. » Voilà la parole que je voulais vous lire ce soir. C'est une parole qui a touché profondément mon cœur.
j'ai eu l'occasion et j'ai pu lire l'intégralité du livre de l'Apocalypse. Et en lisant ce livre, j'ai expérimenté diverses bénédictions. Et je voudrais encourager, prier chacun, peut-être quelqu'un qui n'a encore jamais lu ce livre, je vous encourage à le faire et à lire ce livre. Il y a tellement de choses, c'est tellement riche, cette parole. Et je suis convaincu que vous connaîtrez une bénédiction en lisant ce livre. Lorsque on lit les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous lisons et nous entendons parler des œuvres de Jésus. Et Jésus a dit lui-même, « Il me faut œuvrer tant qu'il fait jour, car la nuit approche, la nuit vient. » Mais si on lit le livre de l'Apocalypse, alors on voit et on lit par rapport à Jésus dans sa gloire, revêtu d'un vêtement blanc, en la gloire, à qui on donne gloire dans les cieux. Et c'est donc la révélation que Dieu a accordée à Jean. En français, le livre s'appelle l'Apocalypse, mais en zoulou, en anglais ou en allemand, c'est le livre de la révélation. Et lorsqu'il fait cette invitation, ou en introduction, Jean écrit et dit « Voici la révélation que Dieu m'a confiée et qu'il a montrée à son serviteur. » Et donc l'Esprit de Dieu s'est posé, est venu sur Jean alors qu'il était en exil. Jean était prisonnier à ce moment-là. Et il n'était pas prisonnier parce qu'il était un criminel ou parce qu'il avait fait quelque chose de méchant, mais il était prisonnier à cause de l'Évangile, à cause de la proclamation de l'Évangile. Et il est dit, un certain jour, un jour du Seigneur, comme il l'écrit, il a eu cette révélation. L'Esprit de Dieu s'est reposé sur moi. N'est-ce pas merveilleux lorsque l'Esprit de Dieu peut venir sur une personne? Et alors où Dieu lui-même peut transformer la pensée, l'esprit de la personne. Et si nous tous, nous permettons au Seigneur de nous revêtir de cet esprit, alors le monde serait un autre monde. Et ainsi, l'Esprit de Dieu est venu sur Jean. Alors, examinons ce que Jean a vu lorsque l'Esprit
du Seigneur est venu sur lui. Il a dit, j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son de la trompette. Quand Jésus s'est présenté à lui, s'est révélé à lui alors qu'il était en prison, quand il a entendu cette voix, alors il s'est retourné pour voir qui était cette voix. Il a dit, je me retournais pour découvrir quelle était cette voix. Et je vis qu'il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Et ainsi, Jean décrit cet homme qu'il a vu. Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, Seigneur, oh, si tu pouvais aussi me révéler ta gloire, cette gloire que Jean a connue. Et j'ai prié en disant, Seigneur, que Seigneur, tu puisses révéler à chacun ce que tu as révélé à Jean. Vous savez, Jean connaissait bien le Seigneur, c'était un de ses disciples. Mais quand il a vu ce Jésus dans sa gloire, comment il s'est révélé à lui, alors il est dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand il a vu Jésus dans sa gloire, quand tu vois Jésus dans sa gloire, alors tu ne seras plus le même. Tu ne vas plus retourner dans ton péché. Tu ne vas pas retomber. C'était pourquoi c'était ma prière. Oh Seigneur, que je puisse expérimenter cette même révélation que tu as révélée, que tu as donnée à Jean. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et Jésus s'est alors présenté à lui, il lui a pris la main et il lui a dit, ne crains point. Il lui a dit, j'étais mort, mais désormais, je suis vivant. Je suis vivant. Et tout pouvoir m'a été donné. J'ai le pouvoir, les clés de la mort et de l'enfer. Et Jésus alors lui dit qu'il doit écrire ce qu'il voit et qu'il doit envoyer ce qu'il écrit à cette église. Et alors, ce que le Seigneur lui a révélé, lui a communiqué, alors profondément touché mon cœur. Et les paroles que Jésus a données à
Jean, il devait les écrire. Et il commence ses lettres aux 7 églises en disant « Je connais ta conduite ». Donc il commence avec l'église d'Éphèse en lui disant « Je connais ta conduite ». N'est-ce pas étonnant que Jésus connaît, il sait, il connaît nos œuvres, notre conduite, la conduite de chacun d'entre nous. Et non seulement il ne connaît nos œuvres, mais il connaît aussi mes pensées. Nous ne pouvons rien cacher aux yeux de Dieu parce qu'il connaît toutes choses. Je connais tes œuvres. Et tes œuvres. Alors que tu te tiens ici ce soir, Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît aussi tes pensées. Tu peux être assis là et tu peux cacher tes péchés, mais sache que en cachant ton péché, alors les choses n'iront pas bien pour toi. C'est pourquoi j'aimerais demander et implorer chaque enfant de Dieu de lire par soi-même cette parole. Pour moi, il est impossible, il n'est pas pensable de pouvoir décrire comment j'ai ressenti ce qui s'est passé dans mon cœur en lisant cette parole. David dit aussi dans le psaume 39 de savoir ces choses et dépasse l'entendement, est difficile à exprimer. Il dit, Seigneur, tu connais mes pensées, tu connais même mes paroles avant même qu'elles ne soient dans ma bouche. Où puis-je me cacher, Seigneur, de loin de ta face? Même si je montais au ciel, tu es là. Et si je devais descendre dans le séjour des morts, tu es aussi là. Et même si je me cache dans un trou, tu me vois. Il n'y a pas de lieu où nous pouvons nous cacher, aucun endroit où Dieu ne voit rien. Nous ne pouvons rien faire en pensant pouvoir le cacher aux yeux de Dieu. Dieu me connaît, Dieu connaît mes œuvres, Dieu connaît ma conduite. Et il te connaît, toi aussi. C'est pourquoi je te demande, je t'implore, apporte tes péchés, apporte le fardeau de tes péchés au Seigneur, afin que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés. Alors j'aimerais partager, raconter l'histoire que j'ai entendue de quelqu'un d'autre. Dans notre pays, dans une région qui s'appelle Msinga, c'est une histoire qui s'est réellement passée, une histoire vraie. Et quand on me l'a raconté, c'était de la part
d'un ami et même d'un voisin qui m'a raconté cette histoire. Il y avait un certain homme qui avait plusieurs fils, qui avait des fils. Et cet homme est tombé malade. Et tous espéraient une amélioration de son état de santé, mais cela n'arrivait pas. Et son état s'est dégradé avec 2-3 jours. Alors ils l'ont emmené vers un hôpital à Tugela. Et donc sa famille l'a emmené là-bas en espérant que les médecins pourraient venir en aide à cette personne malade, à ce père malade. Et les fils, après quelques jours, sont revenus à l'hôpital à Tugela pour venir visiter leur père. Et alors qu'ils sont arrivés à l'hôpital, le père leur a alors raconté la chose suivante. Et il a dit, mes fils, mes enfants, je ne sais pas si c'était un rêve, je ne sais pas si j'étais dans un état de mort, je ne sais pas, je ne suis pas sûr dans quel état je me suis retrouvé, mais je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Je me suis vu comme si j'étais monté sur le sommet d'une grande montagne et je me suis retrouvé seul. Et c'était une montagne qu'il était difficile d'escalader, de monter. Et jusqu'à ce que j'arrive au sommet de cette montagne, de ce pic. Et en arrivant, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul au sommet de cette montagne. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une file derrière beaucoup de personnes. Et ce père a continué en disant, cette file d'attente se dirigeait vers un trône blanc, un trône éclatant. Et celui qui était assis sur le trône avait un éclat brillant. Et alors nous nous approchions de ce trône petit à petit. Et il continue à raconter, alors que je m'approchais de ce trône, j'ai remarqué que celui qui était sur ce trône ne disait pas un seul mot, il ne parlait pas. Et je pouvais voir que chaque fois que les personnes s'approchaient du trône, alors il y avait un qui était mis à droite ou un autre qui était mis à gauche. Et en arrivant, en me rapprochant du trône, alors j'ai réalisé que ceux qui étaient mis à gauche commençaient à crier avec un cri que je n'avais jamais entendu. Et il racontait en disant, j'ai déjà entendu des clameurs, des plaintes, mais je n'ai jamais entendu un tel cri. Un cri de personnes dans
une grande détresse. Mais en m'approchant, j'ai réalisé que tous ceux qui partaient sur la gauche partaient sans qu'on leur ait ordonné. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui étaient dirigés vers la gauche et peu vers la droite. Et ce fut ensuite mon tour de me présenter devant ce trône. Et alors que je me suis tenu devant ce trône, devant ce Seigneur des Seigneurs, alors il ne m'a pas parlé, mais on m'a présenté la moitié d'une bouteille de Coca-Cola et un pain. Et tout d'un coup, on m'a présenté avec des draps de l'hôtel Hilton que j'avais volé dans un hôtel quand j'étais au cours d'un séjour dans cet hôtel. Et en voyant la bouteille de Coca, la demi-Coca et de bread, alors je me suis rappelé que dans le passé, j'avais travaillé pour un Indien dans un restaurant à Dundee. Donc je travaillais dans ce café, dans ce restaurant, et je n'avais pas ce jour-là d'argent pour m'acheter un repas. Alors je regardais à droite, à gauche, et j'ai remarqué que mon patron indien ne me regardait pas, ne faisait pas attention. Et alors j'ai pris la moitié d'un pain et j'ai pris une bouteille de 300 millilitres de Coca-Cola. Et alors je suis sorti du restaurant et je me suis assis auprès de ceux qui avaient acheté à manger pour leur repas de midi. Et tout d'un coup, je me suis réveillé. Et il a raconté à ses fils. Je suis reconnaissant que je me suis réveillé à ce moment-là. Parce que si je ne m'étais pas réveillé à ce moment-là, j'aurais suivi ceux qui avaient été envoyés vers la gauche, dans les flammes. Le Seigneur dit, je connais ta conduite, je connais tes œuvres. Il est possible que tu es assis là, peut-être n'as-tu jamais volé du coca, tu n'as jamais volé de pain. Mais ce que tu sais, que moi je ne sais pas, et que Jésus sait, peut-être même tu as oublié. Peut-être tu as oublié certaines choses. Mais Jésus s'en souvient, lui. Et cet homme a raconté comment cette bouteille de coca et ce pain étaient la cause de son envoi vers l'enfer. Et un jour, quand toi, tu te souviendras ce que tu as fait, ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu, ce qui n'était pas correct, alors ces choses te condamneront, à moins que tu viennes au Seigneur Jésus
et que tu te laisses laver par le sang de Christ. Et c'est mon désir, c'est mon souhait, chère assemblée, que aucun ne se réveille un jour en enfer. Mais mon désir est que si vous choisissez de cacher les choses, de garder les choses cachées, alors mon souhait est que rien ne vous réussisse. Est-ce que je peux affirmer ce soir, aujourd'hui, confesse ton péché. De toute façon, le Seigneur connaît ta conduite, connaît tes péchés. Est-ce que je peux proclamer que la grâce du Seigneur est encore disponible pour te laver, pour te purifier, et même il t'attend. Et ainsi, c'était pour moi une grande bénédiction de lire ce livre de l'Apocalypse. Et si je pouvais partager toutes ces bénédictions, alors nous pourrions être là toute la nuit. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. J'étais au début et je serai là à la fin. Je suis le premier et le dernier. Et toi, tu penses pouvoir cacher quelque chose au Seigneur? Nous chantons un chant en Afrique du Sud sur la mission. Nous disons ce chant dit « Tu peux cacher ton péché au point que le monde ne saura rien, mais sache qu'un connaît tes péchés. Mais sache que Jésus veut te purifier et laver ton cœur. » Alors laissez-moi continuer en parlant, en abordant le passage que nous avons lu. Et dans le passage que nous avons lu, Jean a vu, il dit « Je vis une foule immense que nul ne pouvait compter, dénombrer. » Dieu a révélé cela à Jean, cette foule immense. C'est merveilleux. Des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Je pense qu'il y avait sûrement des Français, des Allemands, des Xhosa, des Zoulous, puisqu'il est dit qu'ils venaient de tout peuple. Il est dit de toute tribu. Et ils se tenaient devant le trône vêtus de tuniques blanches. Il y avait à la main des branches de palmier. La Bible nous enseigne que les branches de palmier étaient la représentation, le symbole de la victoire. Et ainsi, ce grand peuple, cette foule immense que l'on ne pouvait pas dénombrer, avait donc ces branches de palmier, symbole de leur victoire.
Un homme, un humain ne gagne pas sans combat. Il y a d'abord le combat et alors la victoire. Donc, ceux qui viennent de cette foule immense ont connu un combat, mais ils sont sortis victorieux de ce combat. Alors, est-ce que je peux poser la question? Est-ce que tu peux te compter parmi cette foule céleste? Est-ce que tu peux aussi prendre une branche de palmier à la main et en proclamant « J'ai vaincu ». Et rappelez-vous, quand Jésus est rentré dans Jérusalem, monté sur un ânon, et comment la foule a crié et ont loué, ont proclamé sa victoire. Et certains ont même mis leurs habits sur le chemin et d'autres ces branches de palmier. Parce qu'il est rentré dans la ville en tant que vainqueur. Ceux-ci étaient habillés dans une tunique blanche et ils se tenaient devant Dieu et il est dit qu'ils le louaient jour et nuit. Et tous les anges et les êtres célestes se prosternèrent face contre terre devant le trône. Ah, combien j'aspire à connaître ce jour. Que je puisse faire partie de ceux qui expérimenteront ce jour, ceux qui auront connu cette victoire. Et que je puisse être compté parmi ceux de cette foule, que je puisse me tenir avec eux. Alors, continuons à examiner ce passage. Et Jean, alors, on lui a posé la question. Qui sont ces gens vêtus d'une tunique blanche? D'où viennent-ils? Jean répondit, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et un des veillards répondit, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé, blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux, mes amis, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Nous devons nous laver, blanchir nos tuniques dans le sang de l'agneau. Je ne parle pas des habits que nous portons, mais je ne parle de la tunique, des habits de notre cœur. Alors, est-ce que je peux poser une question directe à toi, non pas aux autres? Laisse-moi te poser la question. Quand, pour la dernière fois, as-tu lavé la tunique de ton cœur dans le sang de l'agneau? Quand tu es
si ce soir tu laves ta tunique dans le sang de l'agneau, alors je louerai, je remercierai le Seigneur. Ceux-ci sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé, blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Et quand j'ai lu cela, j'ai aussi pensé à ceux qui ont lavé leur cœur dans le sang de l'agneau. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche n'avait rien à voir à faire avec Jésus. Il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il était comme beaucoup qui vivent selon les passions de leur cœur et le désir de leur être, en ne se préoccupant pas de Jésus. Mais cet homme pauvre, il est dit qu'il vivait des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. La Bible nous apprend que lorsque lui est mort, alors des anges sont venus le chercher et l'ont emporté jusque dans le sein d'Abraham. Et dans mes pensées, j'ai imaginé qu'il ferait partie de cette foule immense dont la tunique a été lavée dans le sang de l'agneau. Aussi avec une branche de palmier. Et il fait partie de ceux qui peuvent crier et louer en disant « Nous avons vaincu le monde ». Un de ceux qui étaient là était aussi David. David, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a même révélé dans sa parole que David avait le cœur de Dieu, était selon le cœur de Dieu. Et Dieu s'est révélé à David de différentes manières. Mais nous savons comment un certain jour, comment David s'est réveillé une nuit ou un soir et il s'est promené sur le toit de son palais. Et alors il a vu une femme en train de se laver ou se baigner. Et alors la passion s'est réveillée dans son cœur. Et s'il y a des frères parmi nous, jeunes ou vieux, pour qui le désir, la passion est encore un problème, alors viens auprès de ce fleuve, viens auprès de ce sang de l'agneau afin que tu puisses être purifié. Et alors David a commis un grand péché aux yeux de Dieu. Et le prophète est alors venu vers lui plus tard. Et ce prophète a été envoyé par Dieu. Et ce prophète est venu pour révéler à la face de David son péché.
au point où David a dû reconnaître « j'ai péché contre Dieu ». Et David a dû reconnaître son péché. Et Nathan a pu dire à David, « Le Seigneur t'a pardonné parce que tu as confessé, révélé ton péché. » Et Dieu a pu ainsi lui faire grâce. Et il dit, même si le péché est plus rouge que le cramoisi, alors Dieu peut purifier le cœur, le rendre plus blanc que la neige. David est tombé dans le péché, dans un péché que des païens font, non pas qu'on attend d'un enfant de Dieu. Mais quand Dieu s'est révélé, David a reçu le pardon, le cœur purifié de la part de Dieu. Et le péché que David avait commis l'a rongé pendant un certain temps. Et si vous lisez la conversion, comment David s'est converti, repenti de son péché, vous pouvez lire dans le psaume 32 comment il a pleuré, il a répandu son cœur, comment il s'est repenti de son péché devant Dieu. Et Dieu lui a fait grâce. Dieu a fait compassion et a pardonné David. Alors, est-ce que je peux vous présenter ce Dieu, ce même Dieu qui a pardonné le péché, la culpabilité de David. Il a pardonné l'adultère de David. Et je vous invite à venir à ce Seigneur qui est plein de compassion, plein de grâce, qui peut pardonner, qui nous purifie et qui nous purifie, qui nous délivre de tout péché, quelle que soit sa grandeur. Mais il cherche ton cœur, il te cherche. Et je parle de ces personnes qui faisaient partie de cette foule immense qui loue le Seigneur jour et nuit. Et je pensais, David, lui, à qui Dieu a accordé le pardon. Et nous voyons comment David n'est jamais retourné, n'est jamais retombé dans ce péché. Et David, l'homme de Dieu, est aussi un de ceux qui se tiennent là avec à la main une branche de palmier et qui proclament et qui louent le Seigneur. Et si je dois conclure ce soir avec cette phrase, avec cette question, est-ce que toi aussi, tu ne veux pas faire partie de cette foule immense, de ces personnes qui auront une branche de palmier à la main, qui loueront le Seigneur jour et nuit et qui proclameront sa victoire? Mais tu ne peux pas te tenir là avec la branche de palmier dans la main en louant le Seigneur jour et nuit si tu as encore du péché dans le cœur. Et c'est
mon désir intense que je puisse aussi un jour faire partie de cette foule immense. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous, que vous puissiez aussi faire partie de cette foule qui louera le Seigneur jour et nuit. Que le Seigneur... Nous voulons prier. Seigneur, viens nous en aide, afin que nous prenions garde à ta parole. Ici, dans ce passage, tu nous as ouvert les cieux. La porte est grande ouverte pour que chacun puisse venir à toi. Seigneur, accorde-nous d'être sages, non pas des hommes stupides, fous, et qui méprisions notre avenir, qui méprisions Jésus, et que nous allions dans la perdition. Viens à notre aide, Seigneur, sauve-nous. Aide que chacun, personne n'endurcisse son cœur, mais que nous puissions expérimenter ta grâce, que nous puissions expérimenter ton salut, cette victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Accorde cela. Seigneur, chasse le mal, que ta lumière puisse briller sur nous ce soir. Non pas seulement ta lumière, mais ta vie. Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur Jésus, que ta grâce repose